Bonjour tout le monde, c'est votre frère Hervé Molato. Je viens encore une fois, comme d'habitude, nous sommes déjà habitués là à faire des vidéos sur la Jeep, à parler de la couture en général. Donc hier je suis là et je reviens aujourd'hui pour finir cette coupe de la Jeep qu'on a commencé hier. Hier, on a fait notre tracé ou croquis sur le devant de la Jeep, que j'ai un peu vers la fin là essayé d'expliquer sur la partie dos de la Jeep. Donc là, maintenant je reviens et je vais finir ces topics de la Jeep. Comme ça pourrait nous amener à parler d'autres topics. Donc, je vais continuer à parler de la Jeep. Et donc, c'est un peu ça. Alors, je vais un peu parler un tout petit peu de Hervé Molato. Qui est Hervé Molato? Comme j'ai dit, Hervé Molato, c'est une société qui a comme activité principale la couture. C'est-à-dire nous confectionnons des habits chez Hervé Molato. Nous confectionnons des habits hommes, femmes et aussi enfants. Bon, comme je l'ai dit aussi, tout âge confondu. Donc c'est un peu ça. C'est ça Hervé Molato. Donc nous confectionnons nos habits là. Et c'est un peu ça. Nous offrons aussi un service de réparation. Je l'ai dit l'autre fois, nous offrons aussi le service on fait des patrons industriels, des patrons pour des personnes qui ne retrouvent pas leur size ou taille des habits dans des magasins. Il y en a des personnes comme ça qui sont tellement élancées, tellement gros, ça arrive. Donc ces gens-là, ils peuvent nous contacter et nous allons faire des patrons proportionnellement à eux, propres à eux. Et nous pouvons, s'ils le veulent aussi, faire des habits pour eux. Donc nous offrons tous ces services. Et donc c'est un peu ça Hervé Molato. Nous sommes sur ce business il y a 21 ans déjà. Donc c'est-à-dire chez nous, nous n'essayons pas. Chez nous, nous créons. Nous créons, nous causons. Donc c'est-à-dire on n'est pas là dans les tâtonnements. Chez nous, c'est le travail. Donc comme j'ai dit, Hervé Molato, c'est la qualité, c'est la perfection, c'est la rapidité. Donc n'hésitez pas, si vous avez cette opportunité de tomber sur nos vidéos et de nous contacter. Comme je l'ai dit, nous sommes sur Instagram avec Hervé Molato. Comme nom, nous sommes sur Facebook, on a notre page Hervé Molato. Nous avons cette YouTube channel Hervé Molato et nous sommes sur TikTok avec Hervé Molato. Mais nous avons aussi notre email, c'est hervémolato@gmail.com. Vous pouvez nous contacter et notre numéro c'est les 240 713 85 66. Donc c'est ça, vous avez tous ces éléments là, vous pouvez nous contacter par téléphone direct, vous pouvez nous contacter par un email, vous pouvez aller sur notre page, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube comme vous avez l'habitude de vidéo, vous pouvez aussi aller sur Instagram, vous pouvez aller sur notre page. Donc vous avez toutes les possibilités là, de moyens possibles pour nous parvenir votre message, vos commentaires, vos suggestions, tous vos conseils. Nous sommes là, nous sommes ouverts en tout. En tout cas, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, comme je disais, je vais fixer un truc là un peu.
comme je disais, nous avons déjà commencé à aborder les sujets sur la Jeep. Et là, je voudrais seulement finir ces topics de Jeep. Et prochainement, je promets, je dois, si je passe de la Jeep, je vais passer prochainement le prochain vidéo. Ça serait sur la culotte ou le pantalon. Pourquoi? Parce que fraîchement, déjà, l'image est sur la Jeep là. Et comme j'ai dit, je vais m'en servir de mon patron de la Jeep pour passer au patron du pantalon ou culotte. Donc, c'est-à-dire culotte et pantalon, c'est même chose qu'on doit faire comme coupe, même mesure, tout ça. Seulement la différence est que, comme je l'ai dit, ça, on a fait une Jeep jusqu'au genou. Et donc, c'est-à-dire, vous pouvez aller jusqu'au sol. Et c'est aussi même avec les pantalons. Donc, on a des pantacourts, des pantalons qui se coupent au niveau des mollets. Donc, il y en a tellement. Donc, c'est ça la différence. Alors, comme je voudrais qu'en tête, que les gens restent avec, c'est-à-dire Jeep, on peut connecter ça au pantalon. Ça serait facile, ça ne va pas trop compliqué parce qu'apparemment, ce sont seulement les mêmes mesures qu'on prend pour la Jeep, dont la taille, le bassin, la longueur totale, la distance taille jusqu'au bassin. Et ce qu'on pourra seulement ajouter, c'est la cuisse, la contour cuisse pour des gens qui, parce que tu peux coudre un pantalon, une culotte sans pour autant prendre le contour cuisse. Donc c'est comme ça que j'ai dit, c'est faisable avec le patron de la Jeep pour comment je peux dire, pour transformer ça à un patron d'un pantalon. Donc, c'est faisable et facile. Donc, mais on aura seulement comme élément pour le pantalon par rapport à nos mesures de la Jeep, on aura seulement besoin de notre contour cuisse. Et je vais démontrer clairement et tout le monde, je sais que les gens, vous allez dire, waouh, c'est tellement facile comme ça. Vraiment facile. Il n'y a rien de difficile. C'est seulement une question de temps et vous allez vous perfectionner. Alors, pour ne pas beaucoup vraiment tarder sur ces détails, allons-y, finissons notre coupe sur la Jeep. Alors, comme j'ai dit, je garde notre patron qu'on a fait l'autre fois sur la Jeep. Donc, je garde ces mêmes patrons qu'on travaillait l'autre fois. Je vais essayer peut-être de renforcer seulement les lignes. Je renforce cette ligne de dessus ici. Donc, ça, je renforce. Et je vais essayer un peu de soigner seulement un peu ici. Yeah. Donc, je renforce la ligne ici du départ. Aussi, je renforce, je renforce aussi celle-ci, la ligne ici. Donc, je vais renforcer. Yeah, je renforce celle-ci. Je viens encore renforcer celle-ci. C'est un peu facile. Je renforce ça. Yeah, c'est un peu ça. Et je vais utiliser des couleurs un peu différentes aujourd'hui pour expliquer. Donc, comme je disais, je vais renforcer ici avec du bleu. Je vais mettre ça en bleu. Yeah, je renforce ça en bleu. Donc, et là, je vais changer de notation aussi. Et je vais expliquer. Donc, dans ce cas-là, j'efface le A. Oui, je garde le B ici. Donc, c'est-à-dire, si on doit reprendre la même notation, avec les dos, je vais utiliser les chiffres pour permettre aux gens de comprendre. Donc, je vais utiliser les chiffres à la place des lettres.
Alors, je vais appeler le point ici 1. Et j'appelle le point ici B. Le point 2, sorry. 1, 2. J'appelle le point ici 3. Et j'appelle le point ici 4. Donc, je remplace une A par 1, B par 2, C par 3, D par 4. Et j'efface les autres points ici aussi également. Je les efface. Donc, c'est-à-dire, si on doit faire notre rectangle, comme je l'ai dit hier, la JIP, pour construire une JIP, pour faire un tracé JIP ou un croquis JIP, c'est-à-dire nous avons besoin d'un rectangle. La partie ici, la distance 3, 4 ou 1, 2, c'est la largeur. Tandis que la distance 2, du point 2 au 4, c'est la longueur. Donc nous savons que notre rectangle a pour longueur, c'est la grande partie, et largeur, c'est la petite partie. Mais la largeur ici, la largeur sur notre croquis, largeur, nous dirons, ça représente contour bassin divisé par 4 plus valeur couture, Mais comme il s'agit du dos, donc on est sur JIP droite, tracé croquis. Hier, on a parlé du devant. Aujourd'hui, nous parlons du dos. Je mets ici dos. Donc, comme c'est le dos, c'est ce que j'expliquais là. Là, on va ajouter la valeur fermeture. VF pour dire valeur fermeture. Ou fente. Donc, si la fente doit être dos, les VF, c'est valeur fermeture ou fente. C'est ça la grandeur de notre largeur ici. Or, on dit, comme j'ai dit hier, la loi des pliés. On dit plier les tissus par rapport à la valeur simplifiée. Hier, je fais une erreur. Au lieu d'écrire simplifié, j'ai constaté dans les vidéos que j'avais écrit seulement simplifié. J'ai oublié les F. À la valeur simplifiée la plus grande entre contour taille et contour bassin. Donc ça nous implique à nos formules. Donc nous avons contour taille divisé par 4 plus valeur pince plus valeur couture plus valeur fente. Et ici, notre deuxième formule, c'est contour bassin divisé par 4 plus valeur couture plus valeur fermeture. Donc, ce n'est que les deux formules ici qui vont prendre la valeur fermeture, valeur couture. La longueur totale plus 4 restera identique et la distance entre taille et bassin aussi restera normale. Parce que la valeur de la fermeture traverse les contours. C'est-à-dire ici, comme j'ai dit, on a notre ligne taille, ligne de taille. Ici, c'est le bassin, comme je l'ai dit là. Donc, nos valeurs de fermeture vont comme ça, de haut en bas. Donc, ça ne concerne pas la longueur. Ça pénètre la ligne taille, ça pénètre la ligne bassin. C'est comme ça avec la couture. Donc, il faut savoir que c'est comme si
Donc ici, comme j'ai dit, c'est pas comme si, mais on aura une découpe ici. Donc la ligne ici sera découpe. La partie ici sera ouverte. Si on met la fermeture, c'est ouverte. C'est comme la partie ici côté sous-bras. Donc la partie ici, c'est ouverte. Donc on doit, la valeur de la fermeture ne concerne que la ligne de taille, bassin et peut-être genou, on peut dire. Donc ce sont les niveaux qui sont intéressés. Donc ça ne concerne pas la longueur. Si ça concernait la longueur, j'allais dire quoi? Ok, je vais donner seulement un exemple pour que les gens comprennent. Supposons qu'ici, on doit couper, on fait une découpe ici. Ok, je fais une découpe ici. Vous voyez? C'est une découpe, c'est pas droit. Supposons que je fais une découpe ici. Là maintenant, ma découpe traverse la longueur totale. Ah, dans ces cas-là, je dois ajouter cette valeur à la longueur totale. Parce que ça traverse la longueur totale. Mais, à la différence, si la découpe se trouve ici, ça ne traverse pas la distance entre taille et bassin. Donc, ce qui sera affecté seulement, c'est la longueur totale ici. Pas la distance entre taille et bassin. Mais si ma découpe était ici, à ce niveau ici, que je fais la découpe ici, donc je peux même utiliser notre craie de couleur orange. J'ai acheté des craies, je suis allé acheter, c'était vraiment fini, mais j'en ai procuré. Donc si la découpe par exemple se trouvait ici, à ce niveau, ok, là, ma découpe va traverser la longueur totale, mais aussi la distance entre taille et bassin. Donc c'est un peu des petits trucs que j'ai anticipés, mais je sais qu'avec le temps, on aura des jupes avec des coupes, et là, on pourrait facilement bien expliquer ces histoires avec beaucoup plus de détails. Mais aujourd'hui, je voulais seulement anticiper pour faire comprendre aux gens comment ces histoires ici fonctionnent. Donc, c'est ça ce que j'ai dit. Donc, contour taille, divisé par 4 plus valeur pince, plus valeur couture, plus valeur fermeture. Contour bassin divisé par 4 plus valeur taille, plus valeur fermeture. Si on va aller en pratique, si on remplaçons la taille par on garde toujours nos formules là, qu'on avait dit nos valeurs contour taille égale 80 cm, contour bassin égale 100 cm, longueur totale égale 50 cm, taille, la distance taille entre taille et bassin égale 21 cm. Donc si on remplaçait la taille par sa valeur 80 et qu'on divisait par 4, ça nous donne 20. Si on gardait contour, valeur pince 3 cm, valeur couture 3 cm et qu'on ajoutait valeur fermeture peut-être 2 cm, donc ça nous ferait 80 divisé par 4. On a dit 20 plus 3 cm valeur pince, plus 3 cm valeur couture, plus 2, pratiquement c'est 8. Donc nous aurons ici comme valeur 28 cm. Et si nous remplaçons maintenant contour bassin par 100, divisé par 4, ça nous fait 25, plus 3 cm valeur couture, plus 2 cm valeur fermeture, donc ça nous fait 25, plus 3, 28, plus 2, 30 cm. C'est-à-dire, notre loi ici, nous les gardons pour plier les tissus par rapport à la valeur simplifiée. Donc, quand on parle de la simplification ici, on voit les formules. On voit nos formules. Simplifier la plus grande entre contour taille et contour bassin. Donc, c'est-à-dire, si on doit plier au dos, nous devons plier à 30 cm parce que ça, c'est la valeur la plus grande. Alors, dans ce cas-là, notre contour taille ici, ça représente, ici, je peux effacer le valeur ici. Ok. On peut même écrire ça ici. Nous allons reprendre notre formule ici. La largeur ici, contour bassin, divisé par 4 plus valeur couture plus valeur fermeture. Donc c'est même qui est égal à quoi? C'est égal aux distances 1 jusqu'à 2.
distance 1, 2, qui est égale à la distance 3 jusqu'à 4. 3, 4. J'ai dit cette fois-ci, je dois utiliser des chiffres pour faire ces différences. Donc, c'est-à-dire là, nous comprenons directement que la largeur ici, notre largeur 1, 3 à 4 représente contour bassin divisé par 4 plus valeur couture plus valeur pince. C'est ça notre, c'est ça la grandeur pour notre tissu qu'on plie pour faire la jupe. Maintenant, c'est ce que j'ai dit l'autre fois. En pratique, on fait, c'est ce qui se passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? On fait, je vais appeler le point ici, il y a 4, 5. Je vais appeler, je mets ça en rouge, 5. Et je vais appeler le point en bas ici, 6. Donc, je vais bien écrire ici, j'écris 1, la distance 1 à 5 égale à la distance 3 à 6, qui est égale à 2. On a dit 2 cm. Et ça représente quoi les 2 cm? Ça représente la valeur fermeture ou valeur fente. Donc c'est tout ce que ça veut dire. Valeur fermeture et valeur fente. Et nous relions les points. Nous venons ici, nous écrivons relier le point 5 et 6. Donc, nous relions ça par une droite. Comme nous avons relié les points 5 et 6, c'est-à-dire nous avons déjà mis à côté notre valeur de fermeture ou de fente. Ben, je prends 2 cm, si j'ai 2 cm, c'est pour la fermeture. Mais lorsqu'il s'agit de fente, alors il faut aller grand. Donc, ou soit, s'il s'agit de fente, quand tu vas déterminer, supposons que ta fente c'est ici, tu dois mesurer dans la fente, normalement, valeur de fente, la valeur de fente peut aller à 4 cm, 4 cm ou 5 cm. C'est ça la valeur de fente. Ça doit être un peu gros, parce que ça doit couvrir. C'est par rapport aussi à quelle fente vous voulez faire. Il y a des fentes fermées et des fentes ouvertes. Donc, quand on va faire la jupe en pratique, je vais un peu expliquer plus un peu de détails sur ça. Mais 4 déjà, c'est un peu gros, c'est normal, parce que 5, ça ferait vraiment déjà 5 inches. Donc, je ne sais pas, c'est par rapport à vous, c'est à vous d'apprécier comment vous voulez votre fente là, parce que ça doit aussi avoir des supports. Il y a des gifs qui n'ont pas des